Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de monter, déclare ceci. Prenons tous Jean chapitre 16. Verset 7. J'espère que vous y êtes et que vous ne m'écoutez pas avec vos oreilles, mais à la lumière des Saintes Écritures. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Voilà la mission du Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra sur terre, il doit convaincre les saints en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est bon pour toi? Alors, Jésus définit les trois choses: péché, justice et jugement. Jésus dit ceci: en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En d'autres termes, la résurrection. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, ces trois enseignements, le péché, la justice et le jugement, vous ne pouvez pas l'écouter tant que le Consolateur n'est pas là. C'est ce qu'il nous dit. Je continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc ces trois enseignements, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous allez porter cet enseignement quand? Il dit, quand le Consolateur sera venu. Il l'appelle comment? L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parole de l'Éternel. Alors, posons-nous donc la question. Le Saint-Esprit est venu quand? Parce qu'il y a des gens qui se disent, oh, mais comment ça le Saint-Esprit est venu? Jean-Baptiste avait déjà le Saint-Esprit, non? Siméon avait déjà le Saint-Esprit, non? On nous dit même que les prophètes avaient le Saint-Esprit. Alors sachez-le. L'Esprit Saint qui descendait au temps des prophètes, c'était la prophétie de Gédéon concernant la toison. Je vais lire ça.
Nous prenons Juge chapitre 6. Allons-y tous. Juge 6. Nous allons prendre le verset 39 pour ne pas faire long. C'est un chapitre très intéressant. Mais voilà, à la maison, vous pourrez le lire complètement. Nous prenons Juge chapitre 6. Je prends le verset 39. Prenons même à partir du verset 24 pour la meilleure compréhension. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel. Paix, il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était au-dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide. C'est ce que veut dire Jérubal, que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Un clin d'œil à nos amis de l'islam qui, par leur Dieu, tuent des gens. Parce que l'apostasie est coupable de mort. Donc lorsque vous parlez avec eux et que vous démontrez que leur prophète est un faux prophète, ce sont les sabres qui se lèvent. Allez dans les pays islamiques et vous allez voir ça. En France, vous pouvez parler, vous pouvez débattre, dire tout ce que vous voulez. Certains même vont au-delà en donnant des rendez-vous pour bagarrer, ainsi de suite. Parce qu'ils veulent faire justice pour leur Dieu. Donc ça vous montre que c'est un Baal. Parce que ce sont les hommes qui font justice pour leur Dieu. Pourtant, nous, c'est pas ça. Tu parles contre Jésus. C'est entre toi et Jésus. Ce n'est pas moi de défendre Jésus en t'égorgeant ou je ne sais pas en faisant quoi. Vous voyez? C'était une parenthèse, je continue. Verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel.
Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette à Abiézer, fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya les messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison. Écoutez bien, pour les gens qui vous disent, ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas les Écritures. C'est ici que vous allez comprendre comment le Saint-Esprit a travaillé. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de la rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivres Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Il arriva ainsi. La rosée est descendue, mais elle est restée que sur la toison. Alors, que représente cette toison? La toison représente les prophètes, sur lequel la rosée vient et s'arrête, mais ne descend pas sur le peuple. C'est bon? Nous continuons. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein d'une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Alléluia. C'est merveilleux. Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche. Et que tout le terrain se couvre de la rosée. Alléluia. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sec et tout le terrain se couvrit de rosée. Tu as compris? Quand le Saint-Esprit venait, il s'arrêtait que sur les prophètes. Lorsque la dispensation termine, le Saint-Esprit ne vient plus s'arrêter que sur les prophètes, mais descend jusqu'à terre. Tu as compris? Voilà pourquoi depuis qu'il est descendu, il n'est pas remonté. Il est toujours là. Ça là, si tu n'étais pas dans ce live ce soir, tu allais faire comment pour connaître ça? Alors glorifie le Seigneur de t'avoir convié dans ce live pour que tu comprennes la précision chirurgicale des Saintes Écritures. Maintenant que tu as compris ça, nous revenons dans Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, c'est le Seigneur qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est moi la toison. L'esprit n'est que sur moi. Il faut que je parte.
pour que le Saint-Esprit vienne jusqu'à vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. Tant que je suis là, vous n'allez jamais recevoir le Saint-Esprit. Il faut que je parte. Si vous voulez me garder, bah, restons alors. Sauf que ce n'est que moi seul qui a le Saint-Esprit. Parce que même Jean-Baptiste n'a plus le Saint-Esprit. C'est moi qui ai la plénitude de l'Esprit. Donc quand ça descend, l'Esprit quitte de Jean, ça entre en moi. L'Esprit n'est nulle part, seulement en moi. Voilà pourquoi dès que l'Esprit se retire de Jean, il faut le couper la tête, il faut qu'il il ne sert plus à rien. Tu as compris? Ah, je me demande si c'est vraiment... Je me demande si je dois monter dans ces choses. Parce que si vous ne comprenez pas déjà les bases de la sainte doctrine, monter dans ces choses, ça va vous troubler. Mais je sais que les enfants de Dieu captent et comprennent. Si tu poses encore la question, que représente l'eau, c'est que tu n'as pas compris. La rosée, c'est l'esprit. Tu n'as pas lu Genèse? Oh, aucune plante n'avait poussé parce qu'il n'y avait point d'eau. Une rosée se leva et arrosa le jardin. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Non, je ne suis pas sûr que tu aies compris. Mais ceux qui ont compris, que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi il faut être vraiment avancé. Il faut aimer la lecture. Lisez beaucoup. Même si vous ne comprenez pas, lisez. Quand tu vas lire, lorsque tu vas croiser mon chemin, quand je vais expliquer les choses que tu as lues, tu seras tellement dans la joie. Tu vas dire, ah, mais non, je comprends. Ah, d'accord. Tu seras dans la joie. Mais si tu ne lis pas, pour toi, je parle chinois. Alors, je vais faire cet effort. Je vais te dire ça pour ceux qui n'ont jamais lu. Je me vais dans Genèse. Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et la terre, de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Même pour que l'homme soit formé, il faut que la terre soit arrosée. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui, oui. Bon, j'espère que tu l'as compris. Ce n'est pas notre sujet, mais nous rentrons dans Jean chapitre 16. Pourquoi je vous dis toujours, tout ce qui est écrit dans Genèse 1, depuis le premier verset, ce ne sont que des prophéties. Ce ne sont que des codes. Ce ne sont que des codes. Ce ne sont que des prophéties. Voilà. Nous sommes dans Jean chapitre 16.
verset 7. Alors, l'Écriture nous dit encore, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Va demander ça à ton papa pasteur. Pourquoi Jésus devait partir? S'il te donne l'écriture de Gédéon, c'est que c'est un ministre. Parce que moi, je veux me poser la question, comment il a fait pour savoir ça? Comment il a fait? Alors, tout l'esprit était en Jésus. Et il faut donc que Jésus parte. Et lorsqu'il part, c'est à ce moment que l'écriture de Joël s'accomplit. Dans les derniers jours, je mettrai de mon esprit sur toute chair. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Je mettrai, ce sont des synonymes également. Donc, voilà pourquoi le Seigneur disait aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Tant que j'ai le Saint-Esprit, vous ne l'aurez pas. Mais les apôtres ne veulent pas se séparer du Maître. Voilà. Parce que s'ils ne veulent pas, ils sont tristes. Mais Jésus leur dit non, c'est plutôt votre avantage. Là, je ne serai plus à côté de vous, mais je serai en vous. Tu préfères quoi, Pierre? Que je sois à côté de toi ou que je sois en toi? C'est merveilleux. Je vais lire ça. Jean 14. Les Écritures ne font que venir dans l'esprit dont je vous donne comme ça vient. C'est ce qu'il nous dit ici. Je prends le verset 1. Écoutez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, je vous ai déjà expliqué ça. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé, et quand je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. En d'autres termes, vous ne me connaissez pas. Et tant que vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître qui est le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, pas demain, maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Les apôtres ont vu qui? Jésus. C'est lui le Père. Philippe a bien compris. Mais il veut poser la question pour savoir si c'est vraiment ce qu'il a compris. Philippe dit donc, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes.
parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. C'était lui en fait, qui demeurait avec les apôtres. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera futur. Futur sera. Il demeure avec présent. Et il sera futur. Car il demeure avec vous, présent. C'était Jésus qui demeurait avec eux. Et il sera futur en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Alors qui est venu? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ qui vient maintenant habiter en toi, ma sœur. En toi, mon frère. Jésus n'est pas loin, toi qui as le Saint-Esprit. Il est avec toi. Il est en toi. Aie foi. Parce qu'il a dit que lorsque tu auras cet esprit, tu feras les choses que lui aussi l'a fait. Tu comprends? Jésus est là. Il est en toi. Tu cherches ton Dieu, pourtant il est dans toi. Toi qui as reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu as compris? Donc Jésus que tu cherches, il est en toi. Mais là, tu ne savais pas peut-être dans cette dimension parce qu'on t'avait mal enseigné. Il est en toi. Il habite en toi. Maintenant que tu l'as compris, ceux donc qui ont l'esprit de Christ comprennent la parole de Christ. Donc tu comprends que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas capter les choses de l'esprit, car automatiquement elles sont incompréhensibles, elles sont une folie pour lui. Alors, je vais te donner l'écriture où lui-même il le dit clairement. Ah, vraiment. Je prends Jean 8. Prenons Jean 8. Nous sommes au verset 42. L'Écriture dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, il répond aux pharisiens, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Si Dieu était votre Père, bah vous m'aimeriez parce que c'est moi. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi retenez bien les Écritures que je vous donne là. Je ne vous donne pas ça au hasard. Parce que lorsque je vais monter là, si vous n'avez pas compris, ça sera difficile pour vous parce que là, nous sommes dans la doctrine. Lorsqu'on va monter dans la révélation, là, ce sera compliqué. Nous expliquons le péché ce soir. Car c'est de Dieu que je suis sorti
que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Retenez bien ça. Vous dites que Jésus est Dieu, non? Amen. Il est Dieu. Maintenant, il dit qu'on l'a envoyé aussi. Donc, c'est un envoyé. Et l'envoyé, c'est quoi? Un envoyé, c'est quoi? C'est un messager. Retiens ça. Alors, quand je vais monter dans la révélation, là, voilà, les pigeons vont commencer à pleurer. Voilà. Comme les gens ne comprennent pas. Donc, Jésus est le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair. Mais le même Jésus nous dit qu'on l'a envoyé. Qui? Le Père. Donc, Jésus, c'est le messager. On continue. Ça, c'est pour après. Il continue en disant, verset 43, il dit, je reprends le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il leur pose la question. Mais je suis en train de parler codé. Comprenez-vous aussi? C'est un message codé. Comprenez. Voilà pourquoi il leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et lui répond en disant, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il répond en disant, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc, oui, vous ne pouvez pas écouter sa parole parce que vous n'avez pas le même esprit. Si vous avez le même esprit, là, vous comprenez. Mais tant que vous n'avez pas son esprit, voilà, vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi il le dit. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Maintenant, le meurtrier dont on parle dès le commencement, c'est qui? Caïn. Il rappelle donc à Israël qu'il est Abel et que Caïn aussi, c'est le meurtrier. C'est Caïn qui l'a tué. On va aller doucement, doucement. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Donc il parle de Satan. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Alors, on s'interroge. Caïn était un esprit ou un homme? Un homme. Abel était un esprit ou un homme? Un homme. Donc, ces deux enfants-là, c'était des tabernacles. Donc, humainement, ce sont les fils d'Adam. Ils sont tous sortis, tous les deux d'Adam. Donc, si quelqu'un vient vous dire qu'il y a le serpent qui a mougou Ève, et elle est tombée enceinte, elle a enfanté Caïn, reconnaissez à ceci l'esprit de Satan. Ce n'est pas un ministre. Donc, un clin d'œil à Gédéon de la Tchétchouva. Les gens qui se sont improvisés dans le ministère de la parole et qui prêchent du n'importe quoi.
La parole du Christ est lumière. Il n'y a pas de ténèbres dedans. C'est soit tout est vrai, soit tout est faux. Un peu de levain fait dévier toute la pâte. Notre Dieu n'est pas un Dieu de petit, beaucoup de vérité, un petit mensonge, beaucoup de vérité, un petit mensonge. Non. C'est soit tout est vrai, soit tout est faux. Dès qu'il y a un petit levain, ce n'est plus Jésus. Les questions, vous allez les poser après. Je vous donne juste, on parle juste du péché ce soir. Et voilà. Donc, il continue en disant, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Donc votre Dieu là, c'est lui qui me glorifie. Donc ça ne sert à rien que je fasse la talakou moi-même. Donc celui que vous dites qu'il est votre Dieu là, c'est lui qui me glorifie. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, et qui est mort, et les prophètes aussi sont morts? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Donc votre Dieu là, vous ne le connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père. Donc il ne se met pas dedans. Il ne dit pas Abraham, notre père. Il dit Abraham, votre père. Abraham, votre père. Alléluia. C'est merveilleux. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Vous avez compris? Donc, je vous ai ramené dans ce chapitre pour vous élucider quelque chose. C'est que vous ne pouvez pas capter les paroles de Jésus. Il le dit lui-même, si vous n'êtes pas de Dieu. Alors, maintenant que vous avez compris ça, nous revenons donc dans Jean 7. Il nous dit donc, si vous, Jean chapitre 7, Jean chapitre 16, verset 7, l'Écriture dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, ce soir, le péché. Parce qu'on nous dit que c'est la mission du Saint-Esprit. Les trois choses, péché, justice et jugement. Donc, le péché. Pourquoi je reviens dessus? Parce qu'il y a la confusion. Les gens n'ont pas compris c'est quoi le péché. Alors, l'apôtre Paul vous a prêché sur quoi le péché. Nous prenons d'abord une écriture selon ce que Jésus dit à propos du péché. Toujours dans Jean chapitre 8 là. Nous prenons le verset 24. Jésus nous dit au niveau du verset 24, je prends Jésus leur dit, prenons à partir du verset 21 pour la meilleure compréhension de ceux qui nous écoutent. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Écoutez bien. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, c'est ici que réside la chose. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, mais il est quoi, justement? Donc, ne pas savoir ce qu'il est, c'est ça le péché. C'est-à-dire, enlève de ton cerveau là ce qu'on appelle la colère, les insultes, l'impudicité. Ça là, on n'appelle pas ça péché. Ce sont des faiblesses du péché. Le péché est un arbre qui a des fruits. Le péché est un arbre qui a des fruits. Et les fruits du péché, c'est les injures, l'impudicité, la colère. Coucher avec une femme que tu n'as pas épousée. C'est ça qu'on appelle les fruits du péché. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre la plénitude de l'évangile. Vous serez libre dans votre conscience. Parce que vous disiez, certains sont encore captifs dans la conscience parce qu'ils ont reçu des faux enseignements de Satan. Alors, écoute-moi bien. Je vais reprendre cette écriture lentement et doucement. Parce que je veux que tu sois délivré ce soir. Et que tu aies la connaissance en ce qui concerne le péché. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. En d'autres termes, vous êtes des enfants d'Adam. C'est ça en bas, la terre. Vous êtes d'en bas. Donc vous êtes Adam. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous ne retrouvez pas l'enseignement de Paul? Non? Bon, j'ai fait un raccourci là-bas. Parce que vous devez comprendre où est-ce que Paul... L'Écriture dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Voilà. Maintenant, allons voir Paul. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15.
1 Corinthiens chapitre 15. Nous prenons à partir du verset 45. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, prêche ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante,